Dear Valid people. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir pour cette énième conférence de Dear Valid People, la première de l'année 2025. On est là, toujours là en 2025. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, que je n'ai jamais vus, donc Dear Valid People, notre titre d'association n'est pas écrit, mais écrit en tout petit ici. Ça vient de l'anglais Dear Valid People, on va dire ça comme ça. Et c'est une association qui a été créée en septembre 2023 pour parler de la question du handicap, du validisme et faire plein de ponts avec les sujets et aussi les sujets de discrimination. L'idée, c'est de mener des conférences avec des personnes concernées par le sujet du handicap ou par l'autre sujet qu'on amène et qu'on apporte. Et voilà, d'avoir un échange qui se veut interactif. J'appuie là-dessus. On va parler dans des micros parce que les conférences sont enregistrées et sont ensuite disponibles en podcast. Donc sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et YouTube également. Et ça sera pareil pour vous. Si vous avez des questions à poser, vous lèverez la main et il y aura un micro qui va circuler par ici, qu'on vous apportera, encore une fois, pour que le son passe dans le micro. Ça, c'est pour l'aspect technique et logistique. Moi, sinon, je m'appelle Camille et bonsoir. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est tout nouveau, enfin, dont on a, je crois, jamais parlé, en tout cas, jamais enregistré d'épisode dessus. Donc, sur la question des religions et de la spiritualité et du handicap. C'est un peu le maître mot de nos sujets à nous. Petit propos bref et introductif avant de laisser la parole à mes invités. C'est une conférence qui ne se veut pas théologique ni dogmatique. L'idée, c'est de ne pas sortir de là en ayant une expertise totale sur là ou les religions dont on va parler. C'est pas du tout le but, et c'est encore moins le but de comparer les religions entre elles, d'essayer d'amener une forme de débat dont il serait pas forcément question ici. Là, l'idée, c'est plus d'avoir un témoignage, en fait, des témoignages en l'occurrence, sur des expériences de vie, sur des parcours de vie, et puis peut-être d'arriver, en tout cas d'une certaine manière, à un certain niveau, à faire écho à vous, à votre vécu, ou en tout cas à celui de proches éventuels. Voilà, mon désir initial, qui est, je l'avoue, assez personnel et égoïste, c'était vraiment de faire se rencontrer ces deux invités entre eux. Et du coup, ce sujet-là est arrivé assez naturellement. Donc voilà, je vous partage cet égoïsme-là, on va dire. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit en intro. Donc, merci à vous deux d'être là ce soir. Je suis très, très contente. Donc, déjà, Aurélien Fricker, bonsoir. Bonsoir. Et Hervé Tranchard, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien déjà ? Ouais, très bien, très bien. Ok. Vous avez bravé la difficulté du trafic montpelliérain de venir en voiture, parce que vous venez d'un petit peu plus loin que le centre-ville. Oui. Une surprise. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas confronté à ça. Voilà, bienvenue à Montpellier. Je vais vous laisser vous présenter de manière assez brève tous les deux. Vous dites ce que vous avez envie de dire, pas forcément pourquoi vous êtes là, d'accord, mais de manière globale, quand vous vous présentez à des gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous dites de vous ? Aurélien, peut-être toi. Déjà, je suis là parce que tu m'as invité. T'as pas eu le choix. Aurélien Fricker, 33 ans, marié, 2 enfants. On se connaît dans un autre cadre, initialement. Ouais, c'est ça, qui est sportif. Exact.
Et plus que ça, même, parce que il n'y a pas que le sport dans le sport, mais voilà. Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir conviés. Ok, trop bien. Toi, Hervé? Bonsoir, moi je m'appelle Hervé Tranchard. J'ai un peu plus de 33 ans, j'en ai même presque le double. J'ai 62 ans. Et bon, moi, j'ai une histoire avec le handicap assez récente, puisque je suis handicapé depuis l'âge de 50 et quelques, à la suite d'une sclérose en plaques. Et je le précise maintenant parce que ça aura un rapport avec ce dont on parlera certainement tout à l'heure. Non seulement j'ai un handicap visible, une sclérose en plaques, mais je suis aussi atteint d'un cancer, ce qui me donne un rapport supplémentaire avec la maladie, la mort et toutes ces choses qui seront certainement évoquées un peu plus tard. Carrément. On va rentrer dans le vif du sujet parce que en fait, les conférences passent très vite. Je me rends compte au début qu'on a envie de blablater d'autres trucs avant de rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, après, il est très rapidement l'heure. Donc allons-y. J'aurais déjà envie de vous poser la question de c'est quoi une religion et aussi une spiritualité pour vous? Si vous pouvez me faire une définition, en tout cas celle qui est la vôtre. Comment est-ce que aussi... qu'est-ce que ça résonne chez vous, quoi? Hervé, vas-y. Moi déjà, je peux pas dire que je suis dans une religion, puisque je suis bouddhiste, et le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion. Parce que c'est une religion où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas... Oui, c'est ça, il n'y a pas de croyance en un Dieu créateur, omnipotent, machin et tout. C'est plus une pratique qui vise à responsabiliser chaque personne face à son propre trajet, à sa trajectoire. Et c'est un entraînement. Donc c'est une pratique, c'est un entraînement. À ce titre-là, on ne peut pas vraiment parler de religion. Mais l'aspect spiritualité, c'est vraiment une pratique qui est un entraînement de l'esprit dont le but principal, c'est de diminuer l'attachement qu'on a à soi-même et la préférence qu'on a à soi-même par rapport à autrui. C'est le grand axe de cette pratique. Pour ma part, qui suis musulman, converti depuis 12 ans maintenant, on dit religion pour dire un mot, je trouve, mais c'est plus un mode de vie. C'est plus un mode de vie qui se passe dans le monde avec les autres, parce que tout seul c'est toujours compliqué, mais en concordance avec les comment dire, les demandes de Dieu, et à faire le bien autour de soi et vivre en harmonie avec le monde, la terre, tout ce qui existe un peu, quoi, tout ce qu'il y a sur terre. Ouais, peut-être on aurait dû partir de la base même de ce qu'est une religion, parce que finalement, quand je t'entends, Hervé, tu me dis que c'est pas une religion au sens où il y a un Dieu. Donc, en gros, ça ne serait pas une religion précisée monothéiste, le bouddhisme. Mais en effet, qu'est-ce qu'une religion? Et du coup, si je vous pose la question de la spiritualité, est-ce que c'est déjà un terme qui fait un peu plus écho à vos pratiques quotidiennes, ou là encore, c'est un peu vague? Oui, enfin, en ce qui me concerne, complètement en spiritualité, puisque toute la question du bouddhisme, justement, c'est l'entraînement de l'esprit. C'est la recherche de la nature de l'esprit. Parce que on considère que l'esprit de chaque être est foncièrement bon, et foncièrement lumineux, et foncièrement heureux, et que par tout ce qu'on a pu faire et commettre au cours de nombreuses vies qu'on a vécues, on a recouvert cette lumière avec beaucoup de voiles. Et notre travail, c'est d'essayer de progressivement retirer les voiles, enlever la poussière qui obscurcit cette lumière, et pour pouvoir la vivre de plus en plus. D'où le terme spiritualité. Ça me plaît, ça me convient. Je souris parce qu'il y a plein de termes genre le voile et tout, en fait. Enlever les voiles, les trucs, c'est un peu pareil pour moi.
tout ce qui est le voile qu'on se met devant les yeux, qui nous couvre un peu par rapport à toute la création, tout ce qu'il y a sur Terre. C'est pour ça que ça me fait sourire. Certains ne comprennent pas de suite, mais spiritualité, oui, un peu. En fait, je me rends compte que c'est un peu le même chemin, un peu, on va dire. Il y a pas mal de choses qui sont liées. La spiritualité, oui, pour moi, c'est déjà le fait de croire en Dieu, de croire qu'il y a quelque chose qui nous a créé, une création et tout ce qui nous entoure, être en lien avec tout ça, avec toute la création, c'est ça, travailler sur soi, sur Hervé parle de lumière, moi j'ai parlé un peu du corps, du cœur, de l'esprit, de l'ego. Il y a beaucoup de choses, ça fait travailler sur pas mal de choses. Et voilà, c'est un peu contrôler tout ça, se contrôler soi-même et essayer de refléter ça du mieux que possible après sur les autres. On va y revenir. Tu me disais aussi quand on préparait l'émission que la spiritualité, elle avait différents degrés aussi, qu'elle pouvait prendre différentes formes finalement aussi auprès de chacun. Oui, parce que moi, pour ma part, de croire en Dieu, il y a quand je te disais qu'il y avait plusieurs degrés, c'est il y a la personne simple. Moi, pour ma part, dans l'islam, qui va croire en Dieu, qui va faire ses prières, croire aux 5 piliers de l'islam et tout et tout. Il y a ceux qui vont un peu plus être dans je vais pas dire l'acceptation, mais qui vont pousser un peu plus cette spiritualité. Et après, il y a vraiment le degré, on va dire, l'excellence, où c'est que tu vis comme si tu étais avec Dieu, quoi, au final. Donc, tu te suffis pas juste de suivre les recommandations, mais vraiment, tu vis comme si tu étais avec Dieu de suite, quoi. Je peux te dire un truc. Oui, il y a déjà une question. Bonsoir. Justement, pour revenir à cette question de niveau, est-ce que pour toi, Aurélien, ça revient à la question d'être croyant, pratiquant et croyant non pratiquant, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça pour toi? C'est une bonne question, parce que certes, dans la croyance, il y a déjà plusieurs niveaux. Donc en plus, si tu inclus les personnes forcément non croyantes ou pas, je sais pas, quand tu dis non croyant, en fait, la spiritualité, en fait, je sais pas comment l'englober dans la non-croyance. Parce que si tu ne crois, on va dire... Il disait non-pratiquant, il disait pas non-croyant, je crois. Non-pratiquant, tu as dit? Ah, pardon. Oui. Non-pratiquant. Mais non-pratiquant, oui. Déjà, comme j'avais déjà expliqué à Camille, rien que dans l'islam, il y en a qui sont musulmans par héritage, parce que leurs parents sont musulmans. Donc, ils vont pratiquer, mais ils vont pas savoir pourquoi. Il y a ceux qui vont pratiquer parce que ils savent pourquoi, ils cherchent à savoir pourquoi, et il y en a, ils vont pratiquer juste parce que Dieu a dit ça, alors ils vont faire ça, c'est tout. Ouais, là encore, il y a plein de ponts avec toutes les autres religions parce que c'est exactement ça. Et puis, comme on en parlait en préparation, on vit en France dans un milieu dit athée, laïque du moins, pas athée, pardon, laïque, et en tout cas où il y a un historique un peu chrétien, judéo-chrétien, et c'est pareil, il y a beaucoup de ponts à faire là-dessus aussi sur l'héritage, la tradition qu'on donne même à des fêtes, à des célébrations, et à des événements historiquement et originellement religieux, et où au final le sens se perd un peu derrière ça, quoi. C'est dans ce que tu dis, la pratique ou non, quoi, et la question de l'héritage aussi, quoi. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de l'historique, de votre historique, on va dire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à une spiritualité plus qu'une autre? Quel a été un peu le chemin là-dedans? Je sais qu'il est un peu différent pour le coup chez vous, de par le vécu. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ça? Mais moi, j'ai grandi dans une famille totalement athée et anticléricale.
très post-68, etc. Et moi, depuis mon enfance, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses derrière ce qu'on voyait. J'ai toujours pensé que les choses ne s'arrêtaient pas à ce qu'on peut voir, toucher, etc. Donc très tôt, je me suis intéressé aux religions, à la spiritualité. Très tôt, j'ai lu les évangiles. Il y a des choses dedans qui m'ont beaucoup parlé. Il y a des choses dont je me suis dit que c'était de l'arnaque et que ça avait été trafiqué ensuite. Et voilà, donc ça, j'ai toujours eu ce fil conducteur toute ma vie. Et je me rappelle, une fois j'étais gamin, et à la télé, il y avait une émission où on voyait des moines zen en train de méditer. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, et après de longues années de chercher à droite à gauche dans différents mouvements, différents trucs, j'en suis venu à rencontrer le bouddhisme vers les années 2000. Et depuis, j'ai commencé à pratiquer vers 2000. Après, j'ai eu une longue période où juste j'y pensais, j'assimilais ce que j'avais vu. Et donc, j'avais commencé par le zen. Et puis, vers 2014-2015, là, je suis vraiment rentré beaucoup plus dans le zen. Et après, à cause du handicap principalement, il a fallu que je quitte le zen parce que physiquement, c'était trop difficile pour moi. Il y avait beaucoup d'aspects physiques dans la cérémonie du zen à laquelle on ne pouvait pas vraiment se soustraire. Et de là, j'ai directement rencontré le bouddhisme tibétain, qui est vraiment mon truc maintenant, quoi. Voilà, petit topo. Pour ma part, je viens d'une famille chrétienne, athée, chrétienne par héritage, un peu, on va dire pareil, hein, qui pratiquait pas, qui croyait pas forcément un jour oui, un jour non. Donc tout dépend. C'est quand il t'arrive des épreuves ou quoi, tu vas dire ah mon Dieu, hein, et après quand tout va bien, tout va bien. Donc du coup, t'oublies un peu tout le reste, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai eu mon accident de voiture en 2011, j'ai pas de suite cherché parce que au début, j'étais pas du tout dans l'acceptation. J'étais, pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, je me plaignais beaucoup, quoi. Et c'est une petite anecdote, je t'en avais pas parlé, mais 2 jours avant mon accident, je roulais un peu vite en voiture à l'époque, comme tous les jeunes de maintenant. Et une amie m'a dit, c'est dangereux comment tu roules et tout. Et j'ai dit, t'inquiète, il peut rien m'arriver tant que je l'ai pas décidé. Et 2 jours après, rappel à l'ordre. Donc, du coup, voilà. Et avec le temps, je me suis dit, punaise, c'est bizarre quand même, parce que mais personnellement, un petit vécu 3 mois avant mon accident, mon père a fait un AVC, il est devenu hémiplégique, ma mère est malade et tout. Donc, il y a pas mal de questions après qui sont arrivées. Et voilà, je me suis demandé pourquoi tout ça, pourquoi ça arrive, pourquoi je suis là sur Terre, pourquoi je suis pas mort, parce que j'ai fait une chute de 10 mètres quand même en voiture. Et voilà, donc j'ai commencé à me rapprocher un peu de la Bible, des évangiles aussi, et il y avait des choses intéressantes et d'autres que je trouvais pas du tout logiques. Et du coup, j'avais des connaissances déjà qui étaient musulmans, donc je leur posais déjà des questions et eux avaient réponse à quasiment toutes mes questions. Donc je me dis c'est quand même bizarre. Donc je me suis dit allez, je vais lire le Coran, je vais me rapprocher un peu de ce livre pour voir ce que ça dit. Et ça n'a pas été une lecture, mais ça a été un échange en fait. Toutes les questions que j'avais depuis tant de temps, j'ai trouvé réponse à toutes mes questions. C'est comme si ça me parlait. Donc voilà, depuis de là, de fil en aiguille, petit à petit, Et puis tu as rencontré quand même un peu quelqu'un qui est un peu avec toi au quotidien et qui est un peu musulmane aussi. Ouais, à l'époque, c'est vrai que j'ai rencontré ma femme actuelle. J'ai posé les questions pas du tout dans cette optique-là. Ça s'est fait plus tard avec le temps. Mais au début, c'était pas prévu comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'après, petit à petit, voilà. Même si au début, ça m'a fait peur. Avec tout ce qu'on entend à la télé, les trucs, j'avais très peur.
Mais au final, je me suis rendu compte que tout ce qu'on entend à la télé, c'est pas du tout la réalité, quoi. Ce qui est demandé et prescrit. Donc voilà. J'ai été lent, désolé. Ok. On va y revenir ça de toute façon aussi sur le quotidien et sur les représentations des religions. Il y a une petite question ou intervention ici. Oui, non, j'avais une question par rapport à la différence entre le bouddhisme zen et tibétain. Si tu pouvais, enfin, je suis sûr que c'est complexe, mais résumer un peu pour avoir une idée globale. Merci. Dans le bouddhisme, il y a 3 grands courants. On connaît surtout ce qu'on a l'habitude d'appeler le petit véhicule et le grand véhicule. Et le bouddhisme tibétain ça s'appelle le Vajrayana, véhicule de diamant. Les différences, je schématise très très rapidement. Le Hinayana, le petit véhicule, on cherche à sortir du cycle des naissances, à atteindre l'illumination, l'éveil, individuellement. Pour soi-même, on veut sortir de la souffrance, on veut atteindre l'éveil. Dans le grand véhicule, et c'est pour ça que ça s'appelle grand véhicule, l'idée, c'est de sortir de la souffrance et d'emmener les autres êtres avec soi. Et c'est pour ça qu'on dit grand véhicule, parce qu'on a cet idéal d'atteindre l'éveil pour permettre aux êtres de l'atteindre aussi et de sortir de la souffrance. Et le bouddhisme himalayen, c'est du bouddhisme du grand véhicule aussi, sauf qu'il y a des techniques en plus. Il y a des techniques particulières qui permettent d'avoir un accès plus rapide à l'éveil. Si on veut, pour être très schématique, il y a des exercices spirituels, des entraînements spécifiques à cette voie-là, et qui sont très intéressants, à mon sens. Et quand tu parlais du zen, il y avait aussi un rapport à la contrainte physique de devoir tenir dans certaines positions. C'est une pratique, le zen, où malgré son nom, c'est pas du tout zen. T'es pas chill et où tu médites dans toutes les positions que tu veux. Bien au contraire. Oui, c'est vrai. Assez rude. Excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question vraiment puisque j'ai pas parlé du zen. Le zen, c'est une discipline qui est très très codifiée, où chaque chose est codifiée. C'est-à-dire à partir du moment où tu rentres dans l'enceinte où se pratique la cérémonie du zen, le zendo, à partir du moment où tu rentres là-dedans, même quand tu t'approches déjà, tout est codifié. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu marches, dont tu te tiens, tout ça, tu l'observes. En fait, c'est le but d'avoir une attention la plus soutenue possible. Et dans l'assise, c'est ce qu'on connaît le plus du zen. Il y a une posture tout à fait précise à avoir, avec plein de points précis à respecter. Et c'est ça qui permet d'avoir une attention la plus forte possible, et la plus ferme et la plus stable possible, en étant centré sur la posture, la qualité de la posture. Et cette qualité de la posture, après, elle permet de s'ouvrir sur le reste et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. D'observer en observateur et d'observer les pensées qui entrent et qui sortent. Et en zen, on dit, on regarde les pensées entrer, sortir, mais on ne leur sert pas du thé entre-temps. Mais c'est pour ça que, oui, physiquement, c'est pas facile, parce que l'assise, encore, ça va, mais il y a aussi des moments où on est debout, il y a une marche aussi très codifiée, et puis à la fin, il y a une cérémonie où on passe beaucoup de temps à se lever, s'agenouiller, et ça, à un moment, je ne pouvais plus. Mais là, typiquement, dans ces moments-là, il n'y avait pas de possibilité de s'extraire, entre guillemets, de ça, et de trouver... on va dire l'objectif, entre guillemets, l'objectif derrière ces pratiques d'une autre façon, en restant en fauteuil ou en restant assis. Oui, c'est tout à fait possible, mais ça ne me satisfaisait pas. Ouais. Si je pratiquais le zen, c'était pour le pratiquer, c'était pas pour en être plus ou moins le témoin. Ouais. Et puis, entre-temps, il y a eu la rencontre d'un lama qui, à l'époque, dirigeait le centre bouddhiste tibétain de Montpellier,
qui a été une très très grande rencontre pour moi et que j'ai instantanément considéré comme mon maître. Et donc je suis parti de ce côté-là. Dis-nous peut-être très brièvement ce que c'est un lama. Un lama, c'est quelqu'un qui a, en gros, quelqu'un qui a fait une retraite de 3 ans, 3 ans, 3 mois et 3 semaines ou 3 jours, je ne sais plus. Où pendant ces 3 ans, on ne fait que pratiquer, que pratiquer, que pratiquer, que pratiquer. Et il y a des entraînements toujours plus puissants. Et c'est quelqu'un qui a fait cette retraite de 3 ans à le titre de lama. Un lama, c'est un enseignant, en fait, tout simplement. Oh, c'est une retraite spirituelle, quoi. Oui, carrément. Ouais. Oui. Toi, Auré, comment ça se concrétise, comment ça se matérialise dans le quotidien, sur les pratiques aussi? Est-ce que tu as des adaptations? Et aussi, est-ce que comment après tu es entré dans la communauté musulmane? Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Quels ont été les chemins et les rencontres que tu as faites après du coup ces premières post-accident? Oui, il y a des adaptations déjà. Enfin, je vais y venir. Comment rentrer dans la communauté? En fait, tu fais, comment on appelle ça, l'attestation de foi. Déjà, tu attestes qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré et que Mohammed est son messager, en englobant tous les autres prophètes, Moïse, Jésus, tous ceux qui ont précédé. Donc à partir de là, tu fais la shahada, on appelle ça l'attestation de foi, et tu es musulman. Il n'y a pas plus simple. Donc du coup, voilà. Après, dans la pratique de tous les jours, avec le handicap, oui, parce que c'est un peu pareil. Quand on fait les 5 prières par jour, c'est codifié, c'est pareil. Donc c'est très axé sur le spirituel, sur soi-même et la connexion avec Dieu. Et normalement, c'est debout, tu dois t'incliner, t'agenouiller, te prosterner, mettre le front au sol. Bon, c'est un peu compliqué, parce que sinon je vais rester longtemps comme ça. Mais non, ouais, il y a possibilité de le faire debout, assis, voire même allongé, pour que ceux qui ne peuvent pas tenir assis. Donc il y a des adaptations pour tout ça. Il y a même des facilités, ouais, pour la pratique, la vie de tous les jours. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est une des choses, je trouve, il y a une sorte de miséricorde de Dieu, de facilité à toutes les personnes, je pense, qui veulent pratiquer. Donc c'est comme pour le ramadan. Le ramadan, ceux qui ne peuvent pas jeûner, il y a des facilités. Ils ne peuvent pas jeûner, mais il faut nourrir tant de pauvres en compensation. Donc il y a une facilité pour toute chose. Peu importe la situation de la personne, il y a une facilité pour tout. Il y a des possibilités, quoi. Est-ce que ces dites adaptations, enfin ces possibilités autres, est-ce qu'elles sont écrites? Est-ce qu'elles sont pareilles pour toi, Hervé? Est-ce qu'elles ont été enseignées? Est-ce que c'est de par l'échange avec un maître ou un guide que naissent ces possibilités-là, ou ça vient de vous, enfin? Dans le cas du bouddhisme, il n'y a pas d'adaptation, de facilité. Bon, à part dans le cas du zen, qui est vraiment une discipline très précise, où effectivement on peut pratiquer le zen sans avoir les postures physiques et tout ça. Mais autrement, dans le reste du bouddhisme, enfin de ce que je connais, dans le bouddhisme tibétain, chacun fait comme il peut. Ceux qui peuvent s'asseoir les jambes croisées par terre, très bien. Ceux qui restent assis sur une chaise, très bien. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, quoi. C'est pas la gymnastique. Moi, je prends l'exemple de la prière. Oui, c'est écrit que tu peux prier debout, assis ou allongé sur le côté, tu vois. Mais après, c'est sûr que après tu fais en fonction de chaque personne. Parce que tu vas pas, une personne qui veut pratiquer sa religion, qui veut, parce que c'est mine de rien, la prière, c'est quand même un moment très spirituel, c'est un moment de connexion. La personne qui veut faire ça et qui peut pas se tenir debout, quoi, tu vas pas lui dire, non, tu fais pas. C'est logique en fait. Donc après, tu fais au mieux, tu fais comme tu peux, et après voilà.
Tout à l'heure, Auré, tu as commencé à dire quelque chose d'intéressant quand parfois il y a une religion qui est là par héritage et que, en effet, quand tout va bien, tout va bien, on se pose pas trop de questions. Par contre, c'est là dès que ça va mal et que dès qu'on est dans une situation de douleur, de souffrance, que d'un coup on vient à prier quelqu'un, quelque chose et on sait pas trop. Puis après, on reste dans un flou un peu artistique comme ça. Est-ce qu'il y a besoin, je vous pose la question de manière un peu cash, est-ce qu'il y a besoin de souffrir pour être croyant ? Je pense pas qu'il y ait besoin de souffrir pour être croyant, mais par contre ça aide. C'est vrai que, comme tu disais Auré tout à l'heure, quand on est, disons, dans la vie courante, quand tout va bien, on considère que c'est normal, quoi. Il y a rien à dire, rien à faire, tout va bien. Et puis quand ça commence à piquer, c'est là qu'on se dit oh là là, il faut que je me rappelle, c'est vrai, attends, une petite prière par-ci, un machin par-là. Ça, c'est ce que j'appellerais de la religion ou de la spiritualité. C'est un peu mercantile, quoi. C'est qu'on essaye de faire un échange, on négocie. Tiens, je voudrais bien avoir une meilleure santé. Tiens, je te fais une petite prière, donne-moi une meilleure santé. C'est peut-être, comme tu disais tout à l'heure, un niveau. Quoi. C'est un certain niveau de croyance, de foi, et c'est bien. Et moi aussi, j'ai passé par ce genre de trucs. C'est pour ça que je dis souffrir, c'est utile pour la spiritualité. Moi, quand j'étais jeune et tout, que je savais pas trop, mais je savais que j'avais ce désir de spiritualité, mais je savais pas trop où le trouver. Je m'inventais des prières, je m'inventais des trucs, et c'est vrai que je reconnais que je les utilisais beaucoup plus quand ça allait pas bien. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est mis à s'imbriquer dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, jusqu'à arriver à un moment où il n'y a plus vraiment de séparation entre la pratique formelle, en tout cas la pratique spirituelle que je suis, il faut la faire, bien sûr, c'est important pour garder un entraînement, c'est comme un entraînement sportif, il faut garder ses muscles, mais il n'y a plus de réelle séparation entre le moment où on est assis à méditer et le moment où on est là dans la vie, quoi. J'ai un peu débordé, mais... Non, c'est super intéressant. Même moi, ça me rappelle que je parlais tout à l'heure, les plusieurs degrés et tout, tu vois. Donc c'est bien. Et pour rejoindre ce que tu dis, non, faut pas forcément souffrir. Mais c'est vrai que ça te fait un rappel, quoi. Ça te met face à toi-même. En fait, t'es rien, t'es personne. Tu peux attraper une maladie comme toi, Hervé, tu vois. T'as rien fait pour l'avoir, forcément. C'est pas parce que t'as bu ou mangé trop de sucre que c'est venu comme ça. C'est en fait, on contrôle pas. On contrôle pas et on se rend compte qu'on est personne. On est faible. Donc certes, souffrir, ça, on va dire, ça te fait te poser les questions plus facilement. Mais non, pas forcément. Je pense que peu importe la personne, peu importe ce qui lui arrive ou pas, mais à partir du moment où tu te poses les bonnes questions, et moi j'en connais, ils sont en très bonne santé, mais ils se sont posé la question pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis là, je suis fait pourquoi, est-ce que c'est pour faire la fête tout le temps, sortir, travailler, se tuer au travail, ou on a une autre mission? Voilà, il suffit d'enlever un peu le voile qu'on a devant les yeux, comme tu disais tout à l'heure, pour reprendre le terme, et voilà. Tu m'as parlé de la phrase qui ressort souvent dans l'islam, en tout cas que toi tu m'as beaucoup ressorti lors de la préparation, en me disant Dieu éprouve ceux qu'il aime. Est-ce que tu peux expliciter un peu cette phrase? Ouais, c'est des épreuves que Dieu nous met pour tester notre foi. Et c'est vrai qu'on dit souvent Dieu éprouve ceux qu'il aime. L'épreuve en islam est perçue comme une preuve d'amour, même si c'est compliqué à se rendre compte comme ça. Mais quand tu es éprouvé, c'est une épreuve, c'est pour tester ta foi et montrer à quel point tu vas tenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Il y a une autre phrase aussi, c'est... ouais, je cherche des fois les traductions. Dieu n'impose à aucune âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et moi, c'est quand j'ai lu ça, ça... En fait, si t'arrive une épreuve, peu importe, il y en a, nous, ça va être le handicap, la maladie ou quoi, il y en a, ça va être la perte d'un proche. D'autres, ça va être, je sais pas moi, ils vont perdre leur argent, ça va être la fin du monde, quoi. Mais en fait, à partir du moment où tu te rends compte de ça, peu importe ce qui va t'arriver, tu sais que tu peux le supporter. Tu sais que Dieu te met une épreuve et que faut s'accrocher, faut pas. Et à partir de là, après voilà, c'est, je sais pas comment tu le vois toi Hervé, mais moi je vois ça comme ça en fait. Dieu il te met une épreuve et tu la supportes et c'est une reconnaissance en fait. C'est même une bénédiction des fois. Moi, mon handicap c'est une bénédiction en fait. Carrément, ouais, je partage ça aussi. Pour ce que tu dis, Dieu met des épreuves, comme j'ai pas tout à fait cette vision-là, quoi. Mais de toute façon, dans la conception que je partage, c'est qu'en fait, du moment qu'on est incarné pour souffrir. L'incarnation elle-même, elle est une souffrance. Elle est par les épreuves de la naissance, de la vieillesse, la maladie, la mort, tout ça. La souffrance est totalement imbriquée dans la vie qu'on a, quoi. Et ça fait partie intégrante du chemin spirituel, de dépasser ça. Et en fait, j'ai l'impression que là où on se retrouve, parce que tu dis souvent « je ne suis rien » ou quelque chose comme ça, c'est que pour dépasser la souffrance, c'est comprendre que ce moi à qui il arrive la souffrance, en fait, il n'existe pas. C'est une fabrication qu'on se fait. Une fabrication, c'est des conceptions, des idées, des souvenirs, des habitudes, etc. C'est tout un tissu de trucs. Et si on prend le temps d'observer ce que c'est qu'on appelle moi, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quand on comprend qu'il n'y a rien, que le moi, là, il n'existe pas, eh ben la souffrance, elle n'a plus beaucoup de prise. Alors, c'est pas fini. Enfin, en ce qui me concerne, je suis encore tout à fait accroché à l'idée d'un moi, mais j'ai vu la diminution de cet accrochage au fil des années, et je vois que la souffrance, elle diminue d'autant. Moins on considère que soi-même on existe, et surtout que soi-même on n'a pas plus d'importance que les autres humains, les animaux, la création, etc. Et moins on souffre. On n'est que de passage sur Terre, de toute façon. C'est ça même. Ça ne nous appartient pas, donc à partir de là, après, comme on dit souvent, j'aime beaucoup cette phrase aussi, c'est il nous arrive un mal, mais souvent c'est un bien. Moi je sais, depuis que j'ai eu mon accident, au début je voyais comme, je ne vais pas dire une malédiction, mais vraiment quelque chose d'insurmontable, et depuis il m'arrive que des bonnes choses. Donc du coup, parti de là, quand tu as cette vision des choses, tout va bien. Moi aussi j'ai un rapport comme ça avec le handicap, quoi. C'est que moi je considère vraiment le handicap comme une bénédiction, parce que il m'a rabaissé par rapport aux autres. Il m'a vraiment donné ce truc d'être moins important ou moins fort, moins machin, de faire moins peur. Je me retrouve dans une position où je suis plus à l'aise pour m'adresser aux gens, parce que j'ai l'impression que de là où je suis, de toute façon, je ne peux pas leur faire peur, que je ne peux pas être menaçant pour eux. Donc ça met une grande aisance, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je considère le handicap comme une bénédiction. J'ai une question pour toi, Hervé. Tu dis que le moi n'existe pas. Moi, je fais un parallèle avec ce qui est dit dans le monde militant et dans les écrits féministes et queer, de dire que le genre est une construction sociale. Est-ce que tu pourrais dire que de la même manière, le moi est une construction sociale aussi?
Oui, oui, complètement. Pas seulement, mais tout à fait. Oui. C'est une construction. En fait, c'est une histoire qu'on se raconte en permanence. En permanence. Et le genre en fait partie. Hein. On s'attribue un genre, mais on s'attribue un physique, on s'attribue des caractéristiques, on s'attribue toutes sortes de choses qu'on invente. Je garde le micro parce que j'ai une deuxième question pour toi, Aurélien. Tu disais que maintenant le handicap, tu ne le considères plus comme une malédiction parce qu'il t'est arrivé tout, c'est bonne chose. Quid de la personne à qui il ne lui arrive pas toutes ces bonnes choses? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce qu'il y a un sens à essayer de se mettre dans la peau de l'autre, entre guillemets, mais de réfléchir selon le prisme de quelqu'un qui pourrait être croyant, pratiquant, mais qui malheureusement ne lui arrive pas ces bonnes choses, même en y étant handicapé? Ces bonnes choses, tu veux dire toutes les galères qui nous arrivent? Déjà, moi, je sais même pas. En fait, peut-être là où Damien il veut en venir, c'est... Enfin, moi je le vois comme... en fait, la question des bonnes ou des mauvaises choses, c'est pas tant des bonnes ou des mauvaises choses. Oui, de manière très factuelle, elles sont bonnes. Toi, Auré, si on prend un rapport de vie parce que tu as rencontré une femme que tu aimes, avec qui ça se passe bien, enfin, tu vois, juste pour prendre l'exemple du couple. Mais en fait, d'autre côté, il y a d'autres choses qui seront dites, considérées comme négatives. Mais toi, aujourd'hui, tu les considères... Il n'y a plus de rapport au négatif ou au positif. C'est plutôt une tournure d'esprit où... pareil, là, en prenant après l'exemple d'Hervé de manière factuelle, il y a des choses où je vais pas sur le plan de l'amour parce que là aussi on peut considérer ça comme positif, mais en tout cas sur d'autres plans factuels d'extérieur, elles sont dites négatives parce qu'il y a un process de ça c'est considéré comme négatif et ça c'est positif, mais en fait c'est plus la question de la tournure d'esprit. Oui, c'est ça, tout dépend comment tu prends la chose. Il y en a, ils vont prendre ça très bien et d'autres, ils vont le prendre très mal. Donc, à partir de là, c'est sûr que... Ouais, c'est ça. La tournure, c'est... Moi, je sais que peu importe la chose qui va arriver, c'est forcément qu'il y a un bien derrière. On a tous des exemples comme ça où c'est qu'il nous est arrivé des galères ou des trucs comme ça. Je suis sûr que si on réfléchit bien, et en fait, tu repasses derrière, tu dis, ouais, mais au moins, ça m'a facilité dans telle ou telle chose, ou ça m'a évité des galères encore plus grosses derrière. C'est des trucs comme ça. Moi, juste pour la petite anecdote, une fois, on est parti un week-end avec ma femme. Et ça faisait un moment qu'on attendait ce week-end et ils avaient annoncé beaucoup de pluie, un très mauvais temps. Et on était sur place et tout, et on est arrivé, et, je crois, le soir même. Ma femme, elle m'a dit non, ils annoncent mauvais temps et tout, faut partir. Je le sens pas. Non, je le sens pas, faut qu'on y aille. J'ai dit ah non, j'étais dégoûté. J'ai dit ah non, vas-y, on a payé pour le week-end et tout, on reste tout le week-end. J'ai dit c'est mort. Et puis je voyais qu'elle était vraiment pas bien. Je dis bon allez d'accord, vas-y on rentre. J'étais dégoûté tout le trajet, j'étais dégoûté. On a pris la sauce sur le retour, une pluie pas possible. Le lendemain, je vois aux infos quelques heures après qu'on soit passé, l'autoroute a s'effondré. J'ai dit punaise, j'étais dégoûté sur le coup, mais je suis bien content d'être rentré maintenant. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Il y en a, ils vont dire ah mais c'est le pur hasard et tout. Selon comment la personne il prend, tu vois, mais à chaque fois, c'est plein d'anecdotes comme ça. Mais c'est voilà, selon comment la personne elle aborde. Moi, je pense qu'il faut toujours le prendre du bon côté. Oui, parce que c'est pas seulement du style je passe au-dessus de cette chose-là et puis après il y a une autre chose que je considère meilleure qui arrive. C'est aussi de s'habituer à dépasser ce truc de considérer les choses comme bonnes ou comme mauvaises. C'est pas parce que quelque chose est désagréable que c'est mauvais. Ça peut être en soi, même si on n'a aucune gratitude, aucun bénéfice extérieur, en soi, c'est pas forcément mauvais. Par exemple, tu souffres, tu as une douleur physique, ben, si tu te concentres dessus, tu t'aperçois que c'est autre chose. La douleur, elle existe, la douleur physique, elle existe, mais tu t'aperçois qu'elle aussi, elle s'effiloche, si tu l'observes bien. Tu t'aperçois qu'à des moments, tu penses à autre chose. Et au moment où tu penses à autre chose, ta douleur, elle n'existe pas.
Et c'est juste une accumulation de plein de petits points où là, tu te dis, là, c'est la douleur, là, c'est la douleur. Alors, quand tu fais pas gaffe, que tu regardes les choses genre grosso modo, tu dis, je souffre, j'ai mal, aïe. Mais si tu regardes bien plus attentivement, tu t'aperçois que c'est pas si consistant que ça. C'est pour ça que les choses sont pas forcément bonnes ou mauvaises. C'est des concepts aussi qui sont un peu plaqués. C'est des trucs qu'on s'invente, encore une fois, bons ou mauvais. Juste un petit ajout, si je peux me permettre. Il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, la perte d'un proche, c'est dur. Hein, il y en a beaucoup qui vont considérer ça comme mauvais. Bon, c'est sûr, c'est pas facile. Je dis pas que c'est bien, mais c'est un rappel. Parce que moi, je sais, quand j'ai perdu mon père, ça m'a énormément rapproché de ma mère derrière. Parce que c'est vrai, quand tu as tes deux parents, tu es aspiré par la vie, tu dis, ah, vas-y, je travaille, j'ai pas le temps. Tu prends pas le temps pour voir tes parents ou ta famille. Et là, quand il t'arrive ça, tu regrettes, tu dis, oh, tout le temps que j'ai perdu, que j'ai passé, j'ai pas été les voir, je leur ai pas donné le temps, c'est compliqué. Je pensais que la vie, c'est, comme j'appelle ça, la vie d'ici-bas, le courir à droite, à gauche, c'était ma priorité. Mais en fait, non. C'est là, ça t'ouvre les yeux. Tu te rends compte que voilà, il y a des priorités. Donc certes, c'est difficile, il arrive des choses, c'est dur. Il y en a, ils vont considérer comme quelque chose de mal. Mais derrière, ça va t'apporter d'autres bénéfices. Ma mère, je sais, depuis que je me suis converti, je vais pas dire que je suis son chouchou, mais je suis énormément là pour elle. Même si voilà, avant, je n'étais pas comme ça. Et déjà, parce que c'est prescrit d'être bon avec ses parents, et d'autant plus avec la mère, je sais que depuis la perte de mon père, ça m'a énormément rapproché d'elle. Donc, il y a des épreuves, c'est dur, mais il faut voir tout le bénéfice que ça apporte aussi derrière. Oui, attendez, on vous donne un petit micro parce que c'est enregistré. Si c'est OK, elle peut vous... à descendre l'écharpe. Pardon. Oui, bonjour. Alors, le sujet me touche beaucoup parce que effectivement, j'ai un handicap assez, ce qu'on appelle les handicaps lourds. J'aime pas ce mot, mais et dernièrement, j'ai vécu un épisode un peu difficile parce que trop de douleurs, des douleurs sciatiques intenses, du style des coups d'électricité dans la jambe à ne pas à gueuler quoi, tellement. De confession musulmane depuis mon enfance. Comment dire, s'il n'y avait vraiment pas Dieu dans ma vie, ça aurait été très compliqué. Très, très, très compliqué. Parce que maladie évolutive, perte petit à petit de plein de fonctions, et des douleurs et de la fatigue. Et dernièrement, cette forte douleur pendant au moins pratiquement 12 heures. Bon, le médecin, après, il m'a shooté à la codéine. Donc, ça m'a fait du bien, j'étais contente. Mais sur le coup, très difficile de prendre ce recul, très difficile de se dire ce que dit Aurélien et qui vient souvent à mon esprit quand on dit, certes, Dieu n'impose à une âme que ce qu'elle peut accueillir. Et après cet épisode, je me suis dit, mais mince, alors du coup, voilà, la souffrance, quand elle devient très extrême, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment la gérer ? Comment faire face ? À un moment donné, est-ce que carrément, je vous avoue, à un moment donné, en fait, on fatigue, même moralement, et on se dit, presque, j'avais envie de dire, prends-moi en fait, parce que là, je suis fatiguée. Et après, je me suis dit, mais waouh. En fait, pour quelqu'un m'aide pour. Ouais, elle va. Ah non, c'est bon, elle arrive. Ouais, c'est gentil. Et si tu peux rebaisser l'écharpe un tout petit peu, juste, s'il te plaît. Merci. Ouais. Bon, quelques jours après la codéine, un peu de repos. Maintenant, ça va mieux. J'ai compris 2 choses. En fait, quand on a un corps qui s'affaiblit, un corps qui est douloureux, etc., comment dire ? Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour qu'on se donne d'abord à soi. Et ça, c'est un sacré cheminement, en fait. C'est un cheminement de longue haleine
énorme, mais vraiment quelque chose qu'on se donne à soi, par soi. Et se donner, ce truc-là, se donner à soi, par soi-même, il peut passer que par quelque chose de très, très, très intime à l'intérieur de son cœur, à soi, de son âme. Et en lien avec, alors on peut l'appeler le divin, Dieu, le cosmos, ce que vous souhaitez, ce qui vibre en vous. Mais en tout cas, c'est en lien avec une puissance d'amour qui est au-delà de celle que nous, on peut, notre petite personne, cette faiblesse-là qui revient souvent, qui peut exprimer quoi. On est obligé de se lier à quelque chose de plus fort, comme une espèce de, d'un océan infini, et nous, on est une espèce de petite rivière qui, des fois, avec la vie, elle s'assèche de souffrance, etc. En fait, ça nous appelle à aller s'abreuver de son amour, et en même temps, de recréer en fait la lumière en soi, et de recréer l'amour à l'intérieur de soi, et se donner ce temps, cette patience, ce recul, et se dire, attends, là, j'arrête de bosser, j'arrête de faire des trucs à droite, à gauche, j'arrête de vouloir faire, et à un moment donné, je me donne de l'amour à moi, c'est-à-dire, je me repose, c'est OK, je me soigne, c'est OK, et voilà, et en fait, on entreprend une autre manière de voir les choses, et la fatigabilité, donc dans le type de maladie que j'ai, donc c'est une myopathie, et donc on est sujet aussi à la fatigue, donc il faut la gérer. Et ça aussi c'est une bénédiction, parce qu'en vrai, ça nous force à prioriser les choses. Là aujourd'hui, je suis venue parce que ça a énormément de sens pour moi, donc j'ai priorisé les choses, et je suis venue, je suis très heureuse d'être là, et je vous remercie. Mais voilà, ça a beaucoup de sens, et maintenant je fais les choses que comme ça. C'est-à-dire que quand ça a du sens pour moi, quand c'est important, quand je sais que je peux, donner et recevoir, être dans ce truc-là d'échange positif et authentique et vrai, j'y vais. Et j'y vais et je sais en confiance que ça se passera bien et que tout est OK. Donc voilà, je voulais juste vous témoigner ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, en fait, moi, je voulais rebondir par rapport à quelque chose qu'Aurélien, tu as dit tout à l'heure, qui a fait beaucoup de sens en moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis de confession chrétienne, catholique. Disons que je suis issu d'une famille chrétienne, mais disons qu'après, cette pratique m'a beaucoup guidé en fait dans ma vie. Et disons que moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que en fait moi très souvent quand je prie, en fait je remercie, je rends grâce à Dieu pour ma pathologie. Après je conçois que certains peuvent dire ah ouais mais celui-là il est faux, il est pas bien, genre il est sur un fauteuil, il parle comme ça. En fait moi je pense que par notre handicap, parce que on est plusieurs handicapés dans la salle, donc en fait disons que je pense qu'on a plus tendance à diviser, même inconsciemment, disons que les personnes sincères et les personnes, on va dire, qui vont nous apporter. Et du moins moi, je vois plus facilement arriver de loin les personnes mal intentionnées. Et disons que je pense aussi surtout que en fait mon handicap c'est une bénédiction. Pourquoi ? Parce que ça me rend en fait plus fort. Parce qu'en fait nous les difficultés on en a dès le moment qu'on se lève du lit le matin. Et en fait disons que à chaque fois que j'ai eu une difficulté, disons que j'ai pu avoir la force, on va dire, où le handicap donne la force de surmonter certaines choses. Et ça, c'est pour ça que moi, je remercie tout le temps Dieu de m'avoir donné cette pathologie. Je ne sais pas si ça vous comprenez un peu ce que... Voilà. Carrément. Merci. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez interagir, Hervé et Aurélien ? C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'ont dit ces deux personnes. Allez, on s'arrête là. Ouais, merci beaucoup pour oui, merci à vous deux. vos échanges. C'est vrai que moi non plus, je sais pas trop quoi dire derrière.
Peut-être si on va revenir... Alors, il y a une chose que j'ai notée là, vite fait. Quand tout à l'heure, Damien, t'a posé la question par rapport... Enfin, et que t'as fait un pont avec le militantisme, en fait, nous, c'est vrai qu'on... On s'accroche beaucoup à la casquette militante ou en tout cas à la question des discriminations, de l'injustice au sens large. Et en fait, en vous écoutant, je me dis, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de croyants sur Terre parce que sinon il n'y aura plus de militants. Encore une fois, de manière un peu cash. Est-ce que vous êtes d'accord, enfin, ça vous fait rire, mais en allant un peu dans la profondeur de la question, enfin, en allant un peu plus loin, voilà, ce que vous dites, là, ce que vous avez dit aussi, madame, c'est ça, en fait. Après, on priorise les espaces, les temps, et en fait... alors déjà, est-ce qu'il y aurait du temps à du militantisme ? Enfin, dans le militantisme, j'entends une forme de combat, une forme de lutte pour... au sens global, j'ai pas trop envie de poser de termes derrière parce que j'insinue la question. Mais surtout, en fait, est-ce que on aspire et est-ce qu'on a envie de ça quand finalement, en fait, à l'intérieur de soi, c'est la stabilité, quoi. En tout cas, on tend à cette stabilité. Je peux... Vas-y. Je dirais pas, tu dis s'il y avait que des croyants, voilà. Mais non, je suis pas d'accord parce que quand tu es croyant, c'est accepter soi, accepter tout ce qui nous entoure, accepter les autres aussi. Donc, tu peux pas t'imposer non plus. C'est moi, Dieu, il a donné le libre arbitre de croire ou de pas croire, déjà. Donc, à partir de là, même si je vais prendre juste l'exemple de la croyance, ceux qui croient n'ont pas forcément à juger les non-croyants. S'il y a eu un libre arbitre ou un choix, en fait, la personne a le droit de choisir. Tu n'es pas là pour imposer tes choses non plus. Donc, je pense que non, l'acceptation, c'est déjà de soi-même, accepter les autres. C'est aussi simple que ça. C'est marrant le point que tu soulèves. Spiritualité ou religion, militantisme. J'ai été confronté à ça il y a pas longtemps. Je me suis rapproché d'un petit groupe politique très révolutionnaire et tout. Et c'est des gens, je partage tout à fait leur analyse de la société, du monde, etc., etc. Mais je me suis aperçu que militer, je suis plus du tout là-dedans. Je peux pas être là-dedans parce que pour moi, avec le chemin que j'ai suivi maintenant, les choses sont comme elles sont et c'est à chacun individuellement de les gérer. Moi, je dirais de les accepter, d'accepter ce qui se présente, d'accepter ce qui vient. Et c'est ce que je disais aux gars du parti en question. Je disais, pour moi, il n'y a jamais eu de révolution, en fait. Dans l'histoire, on n'a jamais vu une réelle révolution, parce que tout ce qui a été fait, c'est de remplacer des têtes par d'autres têtes. Mais de toute façon, on a toujours gardé un système où il y a des gens en haut, des gens en bas, et des gens qui profitent des autres. Et la seule réelle révolution, ça serait que chacun apprenne à être bienveillant, à avoir de la compassion, à avoir de l'amour pour autrui. Ça, le jour où on arrivera à ça, là, ça sera une réelle révolution. Mais c'est pas de changer des têtes par d'autres têtes, c'est de changer un système par un autre système, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Oh là, wow, on se calme. Oh là là, non, j'avais une autre question, moi aussi.
Je la note. Et alors, il y a avec le pull beige, là, d'abord. Désolée, je fais par ordre de rapidité de levée de main. Après devant et après à côté de toi. Bonjour. Du coup, moi, c'était juste pour apporter pareil un témoignage un peu différent. Pour moi, comment dire, les croyances spirituelles et le mode de vie ou l'action militante, c'est deux registres qui font énormément sens pour moi et à divers moments, de diverses manières, ont permis d'éclairer certaines situations avec un truc de ah mais putain en fait c'était ça et pas de la même manière mais avec quand même des choses qui se rejoignent quoi. Et je sais pas comment dire, il y a plein d'endroits où j'ai l'impression que ça se rejoint pas, ou alors où je ne sais pas, ne vois pas, je ne saurais pas expliquer comment ça se rejoint, mais en même temps c'est tellement, enfin ça a tellement de pouvoir éclairant dans les deux cas, et ça fait tellement sens pour moi dans les deux cas que je sais qu'il y a des ponts, et des fois j'en vois. Et un des ponts que je vois dans ma vie quotidienne et que j'aime bien et que je vais partager, que je trouve chouette, moi, mon rapport à la spiritualité s'est pas mal construit grâce à des groupes de parole qui fonctionnent sur le modèle des alcooliques anonymes, donc peut-être certains connaissent. Et du coup, ça concerne pas du tout que l'alcoolisme. En fait, il y a plein de groupes qui parlent de plein de choses. Ça s'appelle les groupes en 12 étapes. Et c'est un programme qui est basé sur des croyances spirituelles au sens large, c'est-à-dire on dépose notre problématique à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est bien précisé que ça peut être tout ce qu'on veut, en fait. Ça peut être le groupe, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi. Et ces groupes-là qui, du coup, permettent le rétablissement de centaines de milliers de personnes depuis des dizaines d'années, etc. Quand on lit leurs principes d'organisation, on est sur des principes qui sont des principes en fait, qui, moi, correspondent complètement à ma vision politique, mais qui sont des principes qui sont complètement des principes d'autosupport, d'auto-organisation, de refus de la hiérarchie, de refus de... Enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Et voilà, je n'ai pas beaucoup plus à ajouter, mais moi, j'ai la conviction qu'il y a des ponts, et voilà, et de plus en plus, j'en vois. Donc, voilà. Merci. Il y avait une autre... toi, si tu veux, et après, derrière. Alors moi je vais juste compléter, mais en fait pour moi, quand on a une pratique religieuse et quand on a une assise dans cette religion, et du coup on est, il y a une sorte de confiance en soi entre guillemets dans ce qu'on fait, et au contraire je trouve que ça donne de la force pour être militant. L'un n'empêche pas l'autre, en fait, pour moi. Au contraire, je trouve que ça donne une énergie supplémentaire. Et après, bien sûr, il y a toute une histoire de priorisation, ça c'est sûr, mais on peut être très religieux, et c'est parce que j'en connais, c'est pour ça, très religieux et être très militant. Enfin, alors, ouais. Si c'était dans ce sens-là la question, mais en tout cas, moi, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Je vais juste préciser un petit point. Tu peux retenir ta question. C'était toi, non? Ou c'était... Il y avait une autre... Ok. Est-ce que tu peux... Ok, tu peux la retenir 2 secondes, ton intervention, ta question, parce que par rapport à ce que tu dis, dans les religions, dans la spiritualité, on parle de l'amour de l'autre, l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, et ramener de la compassion, de l'amour pour l'autre. Et dans le militantisme, parfois, il y a quand même un peu une haine de quelque chose, une haine d'un système, une haine de quelque chose qu'on combat, le racisme, les discriminations, l'homophobie, etc. Voilà, ma question peut-être plus pointue, c'est comment on équilibre ça? Comment on ne tombe pas dans de la binarité de haine, comment est-ce qu'on garde cette flamme-là, cet amour intérieur, parce qu'en fait, ça dépasse ça, parce que c'est juste l'amour de la cause, mais à un moment donné, on se confronte à des réalités, pour prendre un exemple très très concret, mais comment est-ce qu'on aime son prochain quand le prochain commet des atrocités immondices qui sont impardonnables? Je t'avais d'ailleurs aussi posé cette question de manière un peu plus concrète dans la préparation. J'aurais dû revenir à ça, en fait. Donc Hervé, peut-être, puis comme ça te laisse le temps de réfléchir au vrai. Moi, je crois que c'est tout le centre de tout ça, quoi. Comme plus on est capable d'aimer une personne
malgré ce qu'elle a pu faire d'affreux, et plus on est heureux. C'est même pas la peine de chercher plus loin que ça. Le signe, il est là. Le fait d'arriver à donner de l'amour ou de la compassion à quelqu'un qui fait des choses inimaginables, eh ben, ça rend heureux. Ça rend heureux. Et ensuite, ce bonheur, on peut le partager. Il se partage par un sourire, par une attitude, par je sais pas. Pour moi, c'est ça le truc. Et justement, ça me ramène à notre histoire de handicap. Je fais une petite digression, on va pouvoir revenir après sur les histoires de militantisme. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient très très fort à cœur. Pour moi, ce qui est important, c'est important dans notre vie d'handicapé, d'apporter quelque chose aux autres. Parce que souvent, quand on est handicapé, on a tendance à demander, à vouloir quelque chose, de la reconnaissance, de l'aide. Et on ne se demande pas souvent ce qu'on peut apporter aux autres. Mais on peut beaucoup leur apporter en les rassurant, à mon avis. Parce que les gens qui sont valides, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, le handicap, la maladie, etc. Ça leur fait peur parce tout d'un coup, ils ont une projection de quelque chose qui peut leur arriver. Et quand on peut leur apporter le sourire, la gentillesse, je ne sais pas, quelque chose d'autre, ça les rassure, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Et ça fait partie de ce que je considère comme une des bénédictions du handicap. Désolé, je suis beaucoup parti sur le côté, mais je tenais à dire ça dans le courant de cette soirée. T'as raison, merci. Moi, je vais rebondir sur ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est l'acceptation. Peu importe ce que la personne a en face, là tu parles des atrocités ou quoi, c'est horrible. Comme je t'ai déjà dit la dernière fois, t'es pas obligé d'accepter ce qu'il a fait. Mais en fait, t'es qui pour juger ? C'est enfin perso, la personne elle peut avoir fait ce qu'elle veut. Même moi, j'ai fait des choses mal avant, tu vois. Bon, j'ai tué personne, mais en fait, je suis personne pour juger ce qu'a fait l'autre. Et soit c'est une mauvaise orientation que la personne a prise, des mauvaises décisions, un vécu, ça peut être n'importe quoi. Mais ouais, je suis beaucoup sur, on va dire, l'acceptation de l'autre comme il est. C'est souvent, après, ça fait partie de notre société, hein, mais on s'arrête. Ah ben, il est différent sur tel point, ben on va s'arrêter là-dessus, quoi. On va voir vraiment que les petites différences ou les choses, comme tu disais par rapport au handicap, ben lui il est handicapé, attends, je m'en éloigne un peu, il est pas comme moi, alors qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Tout le monde est humain. C'est juste après c'est des choix de vie, des choix de bon ou mauvais. Mais après voilà, faut essayer de pardonner au maximum un peu à tout le monde, et le pardon est la base de tout, hein, mais c'est la meilleure des choses. C'est pas toujours facile, mais voilà. Après, moi, comme je dis, ceux qui font des choses vraiment horribles, ben, Dieu il se chargera de leur cas. Alors, tout à l'heure, vous disiez donc, si tout le monde était croyant, il n'y aurait pas de militantisme. Ça vous dérange pas de me descendre mon écharpe, juste, pardon. Merci. C'est ça. Ok. Alors, moi, je me sens très militante et j'aime pas dire je suis croyante. Je sens que je suis croyante parce que la croyance, en fait, c'est une perpétuelle recherche de chaque instant. C'est un cheminement. Elle descend, elle monte. Elle peut aussi se barrer. Elle peut venir très fort. Donc, il y a les deux qui cohabitent et je dirais que c'est normal parce qu'en fait, en gros, alors je vais vous dire une chose, j'ai appris dernièrement, alors je ne saurais pas le répéter de manière précise, mais il y a un verset ou un hadith, c'est une citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction sur lui, donc, qui dit que Dieu s'est interdit à lui-même d'être injuste. Dieu, tout-puissant, le créateur de tout, celui qui est à la base de la création de tout, en fait, du début à la fin, de la vie, de la mort, qui a tout pouvoir,
s'interdit à lui-même l'injustice. Ok, d'accord. Alors du coup, qui nous sommes, nous, créatures, quelles qu'elles soient, qu'on soit même le pharaon de je ne sais quelle époque, pour créer une injustice quelle qu'elle soit sur quelqu'un d'autre. Donc oui, bien sûr, je pense que si on se soulève pas et on contre pas une injustice en tant que croyant, alors je vois pas où il est le sens en fait de la croyance. Parce que ce n'est pas d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, comment alors se soustraire de la haine alors qu'on prône l'amour, etc. Mais c'est justement ça, en fait, le truc. C'est pas faire contre la personne, la juger ou quoi. Bien sûr qu'elle a une histoire, etc. Non, c'est pour faire, c'est une énergie qu'on met au service de la justice. C'est pas contre la maladie, c'est pour la guérison. C'est pas contre je sais pas quoi, c'est pour quelque chose. Moi, sincèrement, perso, je déteste j'aime pas entendre dire ouais, on fait ça contre machin, on se bat contre. Non, on se bat pour quoi. Vous voyez ? Donc, ouais, je sais pas, les deux cohabitent bien en fait. Les deux cohabitent bien. Merci. C'est bon, ouais, ok. Merci beaucoup. Et aussi, je voudrais dire que je dirais que même le christianisme et la Bible même encouragent d'une certaine manière au militantisme, parce que bon, il est dit que quiconque œuvrera contre l'injustice et contre l'exclusion sera vu comme des enfants de Dieu. Et bon, après, on peut, au niveau historique, rappeler que des grands militants comme Martin Luther King, qui était un pasteur protestant, a mené une des luttes, une des révolutions les plus mémorables. Et aussi, il y a eu aussi Malcolm X, qui était un musulman. Donc, je pense que l'un ne s'oppose pas à l'autre, et bien au contraire. Merci. Bah voilà, je sais plus quoi dire maintenant. J'avais d'autres questions, mais en fait, vous y avez déjà un peu répondu quand même, plus ou moins. Donc, je vais poser la question pour toi, Macaille. Tout ce qui a été dit, moi, ça me fait réfléchir un peu à quelque chose, et j'ai l'impression que la religion prend un chemin un peu similaire à la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler de vieille politique, ce qui est toujours mis en place d'ailleurs aujourd'hui avec le système de parti, d'élire quelqu'un, la démocratie qui n'existe peut-être pas vraiment, bref, ça c'est une autre question. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas cette même évolution dans la religion, une vieille religion et une nouvelle religion? Parce que j'ai l'impression que la religion, d'un point de vue médiatique, elle est souvent présentée comme passive, présentée toujours de la même manière, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus plurielle. Je pense qu'on a pu s'en rendre compte ce soir avec les différents témoignages. Et est-ce qu'au final, il ne faut pas se méfier aussi de ça, de ce qu'on peut croire, ce qui est une religion, ce qui ne l'est pas, et que c'est... Moi, c'est cette question-là que je me pose, en tout cas, en écoutant les différents témoignages de tout le monde ce soir. Une religion de ce qui n'est pas, tu entends aussi peut-être tous les courants autour du développement personnel et de la je sais pas quoi, derrière. Enfin, tu vois de quoi je parle, toi? Pas trop? J'aurais pas dû dire ça. Là, la suite au prochain épisode. Ouais, carrément la suite pour le prochain épisode. Non, mais enfin, de manière un peu schématique, en fait, de ce que j'entends derrière le développement personnel, il y a aussi beaucoup de croyances autour de... Tu vois ce que je veux dire par développement personnel? Pas trop.
Oui, mais je vois pas trop où tu veux en venir par contre. En fait, moi, de ce que j'entends dans la médiatisation de religion, de ce qui ne l'est pas, pour moi, ce qui n'est absolument pas dans le champ de la religion, de par le fait qu'il n'y a pas un courant avec une communauté, ou en tout cas avec des traditions, avec des textes à proprement dit ou quoi, c'est que c'est tout le courant du champ du développement personnel. Dans le développement personnel, je mets tout ce qui est yoga mainstream, tout ce qui est morning routine, tu vois, tout ce qui est un espèce d'accomplissement de soi, d'un éveil intérieur par le fait que tu manges bien, que tu aies une bonne hygiène de vie, que tu crois en un moi très 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 profond, hein. C'est beaucoup d'ego, de jeu d'ego, et où en fait dans ce champ-là il y a de la spiritualité, il y a une forme de croyance dans les énergies, dans l'énergie au sens et après il y a tout un truc commercialisable aussi derrière ça, de la croyance en quelque chose qui s'achète aussi. Et donc, c'était un peu ça, moi, que j'entendais dans la question de Damien, de religion, de ce qui ne l'est pas, et de la médiatisation de ces dites fausses religions. Enfin, en tout cas, qui sont un courant de pensée et de croyance, mais qui ne sont pas de l'accomplissement et de l'épanouissement profond. Et voilà. Ce qui me semble comprendre de ce que tu dis, c'est que il y a tout un courant New Age, quoi, on pourrait dire ça, de développement personnel. Et là où personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là, c'est que justement l'histoire, c'est pas de se développer personnellement, c'est de se diminuer personnellement, qui est important, qui nous fait progresser réellement. C'est pas d'essayer de renforcer son moi, au contraire, c'est de le diminuer, de le réduire en poussière pour se mélanger avec le reste de la création, quoi. Ouais, de toute façon, même dans les médias et tout ce que la société veut actuellement, c'est que chacun s'engorne. J'arrive toujours pas à le dire. Ouais, voilà. Je le redirai pas, mais voilà, c'est ça. Et voit que par sa petite personne, alors que, non, on est tous sur Terre, on a tous un rôle, mais c'est pas de se montrer moi. C'est vraiment de travailler tous ensemble et travailler en communauté et de s'accepter les uns les autres. Après, il n'y a pas de secret de toute façon. Après, on va pas inventer des choses qui n'existent pas. Donc non, moi je suis assez d'accord avec ce qu'Hervé a dit. De toute façon, on a à peu près la même vision. Confère une minute plus tôt. Rembobinage sur ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Voire plus haut. Je suis tout à fait d'accord. Tout ce qu'il a dit. Merci. Moi, j'aurais envie d'apporter juste un autre point de vue là-dessus. Parce qu'effectivement, du coup, moi, ce que je vois là-dedans, c'est aussi des personnes qui essaient de vulgariser des thèmes ou des croyances qui sont souvent rattachées à des religions qui, du coup, souvent ont aussi un dogme, un ensemble de pratiques, un ensemble de... etc. Et aussi, parfois, juste des traditions culturelles qui ne sont pas les nôtres, en fait. Et, enfin, qui peut être juste de se raccrocher ou pas de se raccrocher, mais par exemple, pour certaines personnes, ça peut être pas désagréable ou pas adapté d'aller se raccrocher à ça. Et en fait, ça va être des choses qu'on entend beaucoup. Enfin, évidemment, en fait, peut y avoir un truc très mercantile ou très nombriliste ou etc. Mais en fait, je veux dire, dans les religions établies, il y a aussi des trucs très mercantiles. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un truc fondamentalement de ces choses-là. Et en fait, ça peut être vraiment des portes d'entrée aussi. Et en fait, tout ça, c'est aussi pas mal inspiré par la lecture du dernier bouquin de Mona Chollet, là, qui est sorti récemment, qui parle de ça, et en fait, qui dit est-ce que ce champ-là, il reçoit pas autant de mépris, justement parce que c'est un champ qui est souvent plutôt destiné à un lectorat féminin ou associé à la féminité. Et du coup, c'est des choses qu'il est vachement plus facile communément pour tout le monde d'être en mode « Ah, oh là là, c'est futile, c'est pas de la vraie spiritualité, de la vraie religion. »
Voilà, alors qu'en fait, peu importe si la manière dont on rencontre des croyances qui font sens pour nous, c'est un bouquin d'Eckhart Tolle ou c'est le bouddhisme tibétain, en fait. Quoi. C'est pas, je suis pas en train de dire que tout est merveilleux partout, mais juste que parfois il y a peut-être une considération différente et un peu facile sur ces choses-là, quoi. Excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point que c'est chaque personne qui pratique ce qu'elle pratique qui amène ce qu'elle y trouve, en gros. Et c'est vrai que toutes les pratiques, on avait peut-être l'air d'en parler avec mépris, c'est pas le cas, hein, les pratiques, disons, New Age pour faciliter c'est des portes, c'est clairement des portes que chacun est libre de franchir ou pas, et ça peut être des portes d'entrée pour des gens qui sont absolument hors de tout ça. Ça peut être des portes d'entrée pour rencontrer ce qui va faire du bien à chaque personne, ce qui va l'emmener plus loin sur son chemin. En tout cas, je tiens aussi à rappeler, juste pour conclure, que tout ce qu'on se dit là, les échanges, les mots que vous mettez derrière des concepts, derrière des enseignements, c'est aussi beaucoup de pratiques et beaucoup d'enseignements, beaucoup de recherches, beaucoup d'introspection avec soi-même, avec les autres, beaucoup de remise en question à plein de niveaux. Mais je tiens à souligner une forme de discipline, en fait, au même titre qu'un sportif de haut niveau s'entraîne, en fait, pour accéder au haut niveau. Et c'est important de le rappeler, que c'est pas de fait, là, un jour, on se réveille le lendemain et bam, on change notre regard sur le monde, sur la vie et sur soi-même. C'est quand même aussi beaucoup un long chemin, un cheminement intérieur, quoi. Mais il faut qu'il y ait ce déclic un jour qui t'amène dans ce chemin-là et qui te donne envie et qui te fait travailler pour t'améliorer et avancer dans l'ouverture d'esprit et la spiritualité. Ouais. Merci infiniment, Auré et Hervé. Ouais, carrément, on peut les applaudir. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités, c'est génial. Je suis très très content d'avoir participé. Vous pourrez du coup retrouver la conférence enregistrée sur les plateformes YouTube et les plateformes d'écoute. Nous, pour nous retrouver, on revient ce vendredi au quartier généreux. Donc, arrêtera Albert Ier pour parler d'une conférence, d'un sujet qui est le validisme systémique. Bam. On reste quand même, il y a une petite vibe, il y a une grosse vibe militante, tu as raison. Et ensuite, on reviendra le mois prochain, le 11 février, au Carrousel, pour parler d'interculturalité et de handicap. Voilà, merci beaucoup à vous aussi pour votre présence et vos échanges. Merci. Dear Valid people. Valid people.